Bienvenue dans le podcast La Voix de Bobigny. Je suis Habib Babindamana. Je vais vous parler de l'actualité locale avec des invités que je recevrai régulièrement, issus de divers horizons, du monde de la culture, du sport, de la politique. Et ensemble, nous échangerons sur de l'actualité locale. Je vous invite à vous abonner pour suivre notre podcast. Bonjour Mamadou. Bonjour Habib. Merci d'être venu dans ce podcast de La Voix de Bobigny. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci à toi pour l'invitation. T'en Pensez à moi. Ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Peut-être une vingtaine d'années, un peu plus même. Un peu plus, ouais. Un peu plus. C'est depuis l'époque de Coopers? Non, l'ACB. L'ACB? L'ACB, je pense, 16-17 ans. Tu jouais, toi, à l'ACB? Ouais, je jouais à l'ACB. Ouais. Ouais, tu étais de la génération à mon grand frère, donc, Moi, j'étais avec Pépé, IC. Voilà. D'accord, moi, je jouais avec IC, ok. Et toi, t'étais, là, juste en dessous. Juste en dessous. Ah, c'est toi qui crée quand je mettais des buts et tout. Ah, tu vas dire, j'étais ton fan, c'est ça? Je sais pas. Bon. Bah, il y a eu une actualité cet été, en tout cas. On va en parler par rapport à la montée du FC 93 en National 1. Actuellement, le club est en National 2, donc on va en parler. Mais juste avant, on va parler un peu plus de toi, de toi en tant que président. Tu as pris le club en quelle année? Alors avant, c'était ACB Bobigny, AC Bobigny. Ça, avant, c'était l'AC Bobigny. Moi, j'ai pris le club en 2010, quand c'était l'AC Bobigny. Et après, c'est devenu on était Omnisport. Oui. On a quitté l'Omnisport en 2013 pour devenir l'Académie Football de Bobigny. Et après, c'est devenu en 2020 le Football Club 93. Ok. Donc 2011, 2010? 2010. 2010, donc tu prends la tête de la section sport de l'Omnisport ACB. Et en 2013, tu sors de cet Omnisport. Pourquoi? Bah, c'était nous, le projet, c'était vraiment un projet qu'on souhaitait ambitieux. Et avec un club Omnisport, c'est très compliqué de mettre en place. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à l'époque aux dirigeants de l'Omnisport de quitter l'Omnisport. Ils ont dit oui comme ça? Ça a été long, hein. C'est-à-dire que ça a, justement, le combat, il a duré 2 ans. C'était un combat carrément. Ouais, c'était même pas une discussion, c'était un combat. C'est quand je dis un combat, c'est dans le sens où quitter l'Omnisport, c'est pas facile. Oui. Je pense que beaucoup de clubs dans leur ville ont essayé. C'est pas quelque chose de facile. Et nous, à l'époque, bon, ils nous ont sortis parce qu'on avait tellement gueulé, on va dire ça comme ça. Vous avez bien combattu. Qui nous ont libérés. Donc du coup, le club était en quelle division en 2010? À l'époque, on joue le maintien pour ne pas tomber en PH. Donc toi, tu prends le club, il est donc c'est quoi, DSR à l'époque? C'est DHR. DHR. DHR PH, ouais. Ok. Ensuite, en 2013, tu sors de l'Omnisport, ça devient l'Académie de football de Bobigny. Et à partir de là, régulièrement, on va dire, le club monte pour arriver aujourd'hui jusqu'à la Nationale 1. Ouais, c'est ça? Voilà, on est arrivé en National 2 en 2018. Oui. Ça veut dire que c'est 8 ans après, on a quasiment 4-5 montées en 8 ans. Bravo, c'est une belle évolution. Ouais, c'était... Et c'était quoi le projet en passant donc en sortant de l'Omnisport pour être l'Académie de football de Bobigny? Parce que j'ai bien compris que c'était pour faire avancer le club. Est-ce que derrière il y avait l'idée de créer ce que moi j'appelle, et ce pourquoi je milite auprès des responsables politiques, est-ce que il y avait l'idée de faire un pôle d'excellence avec le sport ou le football à Bobigny pour intégrer et pour suivre des jeunes à la fois pour qu'ils deviennent des professionnels, mais aussi pour les suivre, parce qu'il y en a qui ne deviennent pas professionnels, mais de continuer à les suivre aussi pour voir ce que devient leur projet de vie. Ouais, non, l'idée au départ, c'est vraiment de former les gamins à ce je vais pas dire au métier du football, mais au football. Oui. En tout cas, au football, pour que les gamins progressent à leur rythme et selon leur niveau. C'est ça l'ambition d'abord de l'Académie football de Bobigny. Et après, derrière l'ambition quand on a créé le FC 93, c'était à l'échelle départementale. Parce qu'au début, c'était à l'échelle locale, au niveau de Bobigny. Mais on s'est dit aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tous les clubs qui arrivent à un certain niveau, le vivier local ne suffit plus parfois. Donc on s'est dit aujourd'hui, il vaut mieux qu'on unisse nos forces avec les clubs
les clubs qui souhaitent participer au projet du FC 93. Ok. Et c'est de là née l'idée. On s'est dit aujourd'hui, on doit unir nos forces pour créer un club fort sur le département. D'accord. Et le Red Star dans tout ça? Le Red Star dans tout ça, il y a eu des discussions avec eux, Oui. en toute transparence, qui n'ont pas abouti. C'est-à-dire qu'on a demandé à ce que le Red Star soit le porte-drapeau du département. À l'époque, ça devait être je pense, ça devait être en 2000, peut-être 2016 ou 2017. Ils jouent encore à Bobigny à la Motte ou pas? Non, c'était plus à la Motte. Partis, je crois que c'était à l'époque peut-être en national, peut-être en national, okay. Peut-être 2016 ou 2017, je sais plus. Et on a dit, l'idée c'est de créer un club fort sur le département. Oui. Et comme c'est eux le club qui a le plus haut niveau au niveau senior, donc l'idée c'était de rassembler toutes les forces vives du département derrière eux. Après, il y a eu 2-3 rendez-vous qui n'ont pas abouti, donc après on a décidé de travailler après avec d'autres villes. D'accord. Oh, ils ont dit non. Ils ont dit non, ouais, clairement. Ils ont dit, pas dit non, parce qu'en fait finalement il y a pas de suite. Il y a pas eu de suite. Il y a pas eu de suite, et je pense que le projet a pas été compris peut-être. Peut-être qu'à l'époque, il n'a pas été compris, il a été mal expliqué. Je veux dire ça comme ça pour ne pas mettre la responsabilité sur eux ou sur nous. En fait, on s'est mal compris, et je pense qu'aujourd'hui le projet les gens comprennent mieux le projet aujourd'hui parce que voilà, ça fait 5 ans qu'il est en place, donc je pense qu'il est mieux compris de la plupart des Séquano-Donisiens. Ok. Dans tout ça, l'Étoile Bobigny. C'est le deuxième club de la ville de Bobigny. Le deuxième club de la ville de Bobigny. À l'époque, si je me trompe pas, quand tu étais présent, on avait entamé les discussions. Oui. Mais on avait entamé les discussions. Après, je pense qu'après, derrière, c'était... Après, il y a eu Amadou. Moi, j'ai arrêté en 2014. Voilà, toi, en fait, c'est le moment entre toi et Amadou. Et je crois à l'époque, tu m'as dit c'est Amadou qui a bloqué. C'est pas ce que je dis. Hein, on va pas mettre dans des sauces que moi-même je pourrais pas manger. Mais non, je pense qu'à l'époque on avait commencé les discussions, ça n'a pas forcément abouti aussi. Il y avait le club aussi à l'époque à Bobigny, mais il y avait 3 clubs. Il y avait le FC Bobigny, avec lequel on a réussi à conclure, et on a fait la fusion. Et il y avait des discussions qui avaient été entamées avec l'Étoile, mais ça n'a pas abouti. Après, je pense que l'Étoile, un territoire particulier, je pense que vous aimez votre identité. C'est-à-dire que les gens de l'Étoile, quand je dis vous, parce que t'es aussi du quartier d'Étoile, je vais t'attaquer là-dessus. Je pense que l'Étoile, c'est un territoire très identitaire. Et je pense que l'idée, c'était, je pense que la plupart des gens ceux du quartier souhaitaient garder leur identité, ce qui est aussi, c'est une bonne chose. Oui, c'est dans l'ADN du club de l'Étoile. Hein. Moi, quand je l'ai créé en 2005, j'ai lâché en 2014. L'idée, c'est de créer un club à part, un club familial, avec des valeurs différentes, des clubs justement qui visent l'aspect professionnel du foot. Nous, on était plus axés sur vraiment l'aspect familial. Donc, un projet où derrière il y a cette notion donc de pôle d'excellence et d'aller chercher des niveaux type national ou Ligue 2 ou voire Ligue 1. Eh bien, c'est peut-être pas compatible en effet avec l'identité du club de l'Étoile, même si demain, si les seniors montent, ils montent le plus haut possible, mais c'était en tout cas, et je pense que c'est toujours le cas, la priorité c'est voilà de garder quand même cet aspect familial. Et on a vu hier d'ailleurs, samedi, donc c'était hier, l'Étoile Football Club qui s'est qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France contre l'INAS. L'INAS Montlhéry, ouais. C'était un très beau match au penalty, donc félicitations à l'Étoile Football Club. Et bon, il y a eu un deuxième club qui aussi a très bien joué en Coupe de France et qui s'est arrêté au 6e tour de la Coupe de France contre Drancy. Donc c'est le FC 93, ton club. Et bravo aussi à tes joueurs, hein, ils ont fait un beau parcours. Ça s'est joué à un but près, il y a eu 1-0. Donc voilà, en face ils ont mis leur but et ils ont joué à l'italienne. Hein, ils ont été après au combat physique, c'est ça? C'est à peu près ça. C'est-à-dire que je veux dire, je pense que bon, pendant 40 minutes, on a le match en main. Après, sur leur première occasion, ils marquent. Un ancien joueur du club. Ah, c'est un ancien joueur qui vient marquer. Un ancien joueur du club, ouais. Ah là. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. En face, il y avait 5 anciens joueurs du club, donc c'est quelque part, bon, c'était un derby, mais vraiment de joueurs qui se connaissent très bien. Et il fallait un gagnant, il fallait un perdant. C'est la coupe. C'est-à-dire que je pense que ils ont pris le match par le meilleur bout que nous. Donc, faut les féliciter aussi de Drancy et également féliciter l'Étoile Football Club. Maintenant, sur Bobigny, en tout cas, on va tous soutenir une équipe. Hein. J'espère que tu seras présent
au prochain match. À moins que le match a lieu en Guadeloupe, parce que je pense que c'est le tour des dom-toms. Ouais. Mais s'il est en région parisienne, en tout cas, on sera là. Ouais, Parce que là, même si c'est en Guadeloupe, hein, on va y aller, hein, on va aller les soutenir. Là, le match, les matchs sont au niveau national. Ouais. Donc ça, on était sur les derniers tours régionaux. Et là, maintenant, on rentre dans les tours au niveau national. Donc, ça peut être en Nouvelle-Calédonie ou à La Réunion. Alors, Nouvelle-Calédonie, ça va être compliqué, mais si c'est Guadeloupe, Martinique, on ira. En tout cas, j'irai faire un tour avec plaisir. Mamadou, on va parler maintenant de l'actualité de cet été. Il y a eu une grosse affaire. Donc, je disais en introduction, le club, actuellement, ton club est en National 2. Il aurait dû monter en National 1 parce que administrativement, il y a une équipe au-dessus qui a été rétrogradée. Ça n'a pas été le cas. Déjà, qu'est-ce que vous ressentez après cette belle saison que vous avez fait l'année dernière et après ce refus de monter en division supérieure? Quand je dis vous, je parle de toi et de l'ensemble de tes joueurs. Est-ce que ça a eu un impact sur les joueurs? Est-ce qu'aujourd'hui ils sont passés outre? Parce que c'est vrai que ça peut aussi impacter tout l'écosystème autour du club, les sponsors avec qui il y avait des possibilités, donc des nouveaux partenariats, des possibilités peut-être d'attirer des nouveaux joueurs, des possibilités de garder certains joueurs. Donc, quel a été l'impact et qu'est-ce que le club et les joueurs ressentent aujourd'hui? Non, clairement, je pense que quand on fait du sport ou dans la vie en général, on aime bien être récompensé pour le travail qu'on a fait. Et aujourd'hui, je pense que le club avait fait le travail qu'il fallait la saison dernière. C'est-à-dire que quand je dis le club, je parle pour l'ensemble du club, les éducateurs en école de foot ou en jeunes, également le staff senior et aussi les joueurs. C'est-à-dire et la direction. Tout le monde avait travaillé dans le sens pour avoir ces résultats. C'est-à-dire qu'on les a pas volés. Oui. Je pense qu'on n'est pas parti les voler le résultat. Il fallait gagner le plus de matchs possible pour être le plus haut possible. On a fini meilleur deuxième des 3 poules de National, de National 2. Oui. Sachant à l'avance que, Ajaccio était en grande difficulté, financière. C'est-à-dire que nous, les clubs, c'était pas Ajaccio, c'est en quelle division? Ajaccio, c'était en Ligue 2. Ah, en Ligue 2, d'accord. Ajaccio et Martigues, ça veut dire qu'on avait l'info. Ben, je pense que tous les clubs, c'est un petit microcosme, le football. Donc, tout le monde est au courant de tout. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant que Martigues, ça allait être très compliqué pour eux. Également pour Ajaccio. De toute façon, bon, vous pourrez regarder les vidéos de Romain Moulin, il l'avait dit en décembre. Oui. Il avait dit déjà en décembre que les clubs en difficulté. Je dis pas que nous, on a un club qui a pas de difficulté, parce que c'est le cas. Aujourd'hui, le club est pas forcément, financièrement le plus riche de la poule ou le mieux loti financièrement. Vous êtes à l'équilibre au moins. Mais on essaie d'être à l'équilibre, plus ou moins. On est, voilà, c'est certains mois, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Mais sur l'année, on est à l'équilibre. En général, sur l'année, on est très bien. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est des infos qu'on avait. C'est-à-dire que nous, on s'est dit, OK, faut prendre la meilleure deuxième place parce que le meilleur deuxième, il a de très grandes chances de monter parce qu'il y a des clubs qui vont tomber. Oui. Et bon, c'était le cas. C'était le cas. Martigues a été rétrogradé administrativement, également Ajaccio, mais Ajaccio a été rétrogradé très tard. On comprend pas pourquoi la Fédé a déjà mis autant de temps et pourquoi la Fédé n'a pas prévu un repêchage en amont. C'est-à-dire, parce que du coup, ça veut dire quoi, un repêchage en amont? En amont de quoi? Ça veut dire qu'en fait, de prévoir la descente d'Ajaccio et de prévoir une équipe qu'il fallait remplacer. Ah, d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas prévu. Ils attendaient quoi, alors, avant de désigner un... Parce du coup, normalement, la règle, c'est le meilleur deuxième. C'est ça, la règle, elle est claire. C'est que le meilleur deuxième doit monter parce que c'était nous. Mais, en fait, cette règle a été respectée sur d'autres poules. C'est-à-dire il y a des clubs de N3 qui ont été repêchés. Oui. Il y a des clubs de National qui ont été repêchés. Oui. Et en fait, là, l'injustice est fait que nous, on n'est pas repêchés. C'est-à-dire que tous les repêchages ont eu lieu. De National de National 2 à National, de National 3 à National 2. Oui. Mais on est le seul club qui n'a pas été repêché. C'est-à-dire que le seul club, c'est-à-dire que même Châteauroux a été repêché de National 2 à National. Oui. Voilà. En fait, tous les repêchages prévus cet été ont été faits. Sauf Bobigny, sauf le FC 93. Sauf le FC 93 Bobigny. Et ça, c'était en juillet, ça.
que ça aurait dû être fait. C'était en juillet août, oui. Oui. Ça aurait dû être fait normalement en juillet. Et du coup, vous avez attendu. Entre-temps, le championnat a repris. Et après, la place a été prise par qui? Bah alors aujourd'hui, la place est vacante. Donc, Ça veut dire qu'ils ont préféré, c'est-à-dire que la fédération a préféré laisser une place vacante plutôt que respecter l'équité sportive en se disant, bah en fait, on va donner cette accession au FC 93. Ah oui, d'accord. Donc là, ils jouent avec un nombre de clubs impair. Là, il y a un des clubs qui joue pas au niveau de la nationale. Chaque journée, il y a un club qui joue pas. Chaque journée, il y a un club qui est au repos et qui est aussi c'est-à-dire même pour le championnat qui fait un déséquilibre au niveau du nombre de matchs. Oui. Et on peut se rendre compte que l'an dernier, ça a créé une confusion sur les dernières journées parce que Villefranche ne pouvait plus jouer. Ils avaient déjà fait tous leurs matchs, mais ils jouent le maintien. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient plus leur carte en main et c'était très compliqué jusqu'à la dernière minute. Et ben ils étaient relégués en National 2, mais après il y a eu un but dans les dernières minutes, ils ont été repêchés, mais ça déséquilibre le championnat parce que une équipe ne peut plus jouer à la fin ou soit l'équipe qui joue la montée, soit l'équipe qui joue le maintien. On n'est plus c'est étrange tout ça. Ils vous ont dit quoi alors la fédération? Clairement, parce que vous avez peut-être eu des explications écrites ou peut-être que tu as rencontré l'un des responsables de la fédération. Nous, on a fait tous les recours nécessaires, c'est-à-dire au CNSF. On a fait le recours au CNSF, on a fait des recours. C'est quoi le CNSF? C'est le Comité olympique, national olympique, qui fait la médiation entre. C'est un médiateur. En fait, c'est juste la médiation entre la Fédération française de football et les clubs avec lesquels ils ont litige. C'est-à-dire quand on a un litige, on envoie une requête au CNSF. On a fait la requête par le biais d'un avocat qui a fait cette requête et qui a demandé à ce que le dossier soit étudié. Ça veut dire que le retour du CNSF, ils ont dit que après une date, c'est-à-dire après la date du 17 juillet, si je me trompe pas, il ne peut plus y avoir de repêchage. Oui. Sauf que la fédération a repêché d'autres équipes après cette date. Ça veut dire qu'on nous dit une chose à nous, mais le contraire, c'est passé de l'autre côté. Et l'avocat, il n'a pas justement utilisé cet argument? C'est-à-dire que l'avocat a poussé, le dossier au max avec tous les arguments, y compris en disant que il y a un club qui a été repêché après la date. Sauf que ils ont pas, la Fédé n'a pas donné de suite à ça. Ils ont produit un courrier en disant que le championnat a déjà repris et c'est tant pis, très simplement. Si je comprends bien, donc le FC 93 a été traité différemment des autres clubs de National 2 ou de National tout court, pour des raisons qu'on ignore. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait, avec l'identité donc 93 du club? Non, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on a un département pas forcément désiré dans certaines sphères francophones ou nationales. C'est-à-dire clairement, je pense que au niveau national, le département a une connotation négative. Mais à quel niveau une connotation sur quoi? Parce que ça reste du foot. Ça doit rester du sport. Mais aujourd'hui, je pense que certaines personnes à des comment dire, certaines personnes au niveau du football français ne souhaitaient pas l'intégration d'un club issu de banlieue parce qu'en fait c'est tous les week-ends faudra aller jouer à Bobigny dans le 93 et c'est pas forcément de la vie de tout le monde donc clairement ça pose problème pour certains clubs. Mais ils ont été joués tous les week-ends à Saint-Ouen. Saint-Ouen, ça reste je veux dire qu'il y a plusieurs types de banlieues. Il y a Saint-Ouen où on est la banlieue proche Paris. Il y a Sevran, on est à l'intérieur de 93. Donc, sur Sevran, Grigny ou Sarcelles, c'est pas, je veux dire, c'est pas Saint-Ouen. On est proche de Paris, mieux c'est. On est proche de Paris et je veux dire que ça reste, comment dire, tolérable. Et l'impact sur l'écosystème autour du club, est-ce que les sponsors qui sont partis, est-ce que, du coup, il y a des recrutements qui n'ont pas pu se faire au niveau même du personnel du club. Non, clairement. Je veux juste appuyer sur le fait que, comme j'ai juste en amont, on veut des joueurs de banlieue, mais pas de la banlieue. Donc, clairement, comment ça? On veut des joueurs de banlieue, parce qu'aujourd'hui, le football français est constitué de beaucoup de joueurs de banlieue. Oui. Pour pas dire une grande majorité. Mais
on veut pas des clubs de banlieue parce que il faut, comme tu disais, maîtriser l'écosystème. C'est-à-dire que c'est une partie, parce que s'il y a beaucoup de clubs de banlieue, ça c'est mon avis, hein, je dis pas que c'est une théorie. Oui. S'il y a beaucoup de clubs de banlieue à un certain niveau, ce qui fait qu'on alimenterait moins les clubs. Il y aura moins les clubs entre guillemets, tous les clubs français pro seront moins alimentés par la banlieue parce qu'il y a beaucoup de clubs de banlieue. Si demain il y a 10 clubs en région parisienne, bah ça fera moins de joueurs pour les clubs tous les clubs de haut niveau national. Quand j'ai au niveau de toute la France, les clubs pro. Et contrairement à Londres, Oui. où aujourd'hui Londres, je pense qu'ils sont les Anglo-Saxons sont dans une philosophie différente. Il y a des Anglais encore dans les clubs de foot à Londres. Il y a très peu d'anglais, très peu d'anglais, mais je pense qu'ils sont pas dans le calcul de se dire oui, il faut que, je pense que là on essaie de créer un équilibre dans toute la France pour qu'il y ait du football un peu partout. Je pense qu'on essaie de créer un équilibre, sauf dans le sud-ouest où il y a très peu de clubs, très peu de clubs, mais on a gardé un équilibre au niveau pour pas que demain tout soit concentré sur la région parisienne et la Bretagne. Et à quel niveau un politique, le maire d'une ville ou le président du département peut aider un club comme le FC 93? Déjà, est-ce qu'il y a eu des soutiens de la municipalité? Est-ce que c'est souhaitable même que le maire d'une ville, le maire de Bobigny, puisse demain donner un coup de main à un club en difficulté en termes d'influence, en termes de démarches administratives, de démarches juridiques? Est-ce que ça peut avoir un poids? Est-ce que ça peut aider? Si, ça peut toujours aider. Je pense que c'est toujours bien que le président du département, que le maire, entre guillemets, ou le député, ont soutenu le club médiatiquement. Ah, ils ont soutenu? Ouais, tout. Je pense que le député, surtout. J'ai pas vu le maire Ali de Djouara, Bobigny. il a vraiment poussé. Ali Djouara. Troussel aussi a poussé et Abdel Sadi aussi a fait un courrier auprès de la bien. Fédé. Donc je pense qu'ils ont tous joué leur partition sur la partie médiatique et sur la partie entre guillemets administratif. Mais après là pour nous aider, où tout le monde pour nous aider mieux, c'est la partie financière. Je sais que en fait c'est pour nous aider, pour aider un club. Oui. Je pense qu'il y a la partie soutien politique ou administratif. Mais aujourd'hui, attention, je pense que dans le football en général ou même dans n'importe quelle sphère du sport, je pense que l'écosystème aussi il dépend aussi de beaucoup de. Faut augmenter la demande de subventions. On peut l'augmenter tant qu'on veut, mais aujourd'hui, je pense il y a des arbitrages aussi. Il y a des arbitrages qui sont faits au niveau du département et au niveau de la ville qui subventionnent déjà aujourd'hui. La ville et le département. La ville et le département déjà subventionnent le club. D'accord. Et entre les deux, c'est qui aide le plus de clubs, juste pour info? Non, c'est la ville. C'est la ville. C'est la ville de Bobigny. Ça veut dire il y a vraiment un levier au niveau municipal pour accompagner et pour faire en sorte de contribuer à la professionnalisation au moins de la structure, avant même de parler des joueurs. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que leur contribution elle est indispensable. Elle est indispensable à l'évolution du club. Leur contribution en nature. Quand j'ai en nature, c'est les cars, c'est les installations, c'est tout ça. Et à la contribution financière qui est au niveau des subventions. Ok. Bon, après tout ça, c'est quoi les ambitions du club cette année? Les ambitions du club, je pense que après l'électrochoc qu'on a pris cet été, le groupe a pris un coup quand même. C'est-à-dire que le club en général, je pense qu'on il fallait parce qu'on s'est projeté sur une division sur laquelle on n'a pas été. Donc forcément, il y a une déception et il y a forcément des conséquences au niveau moral. Oui. Donc là, aujourd'hui, c'est de se remettre au plus vite sur les rails pour se remettre la tête à la... C'est la même équipe que l'année dernière? Non, chaque année, ça change essentiellement à quasiment à 60%. Ah, 60%? Ouais. Pire que l'OM. Ouais, non, parce qu'en fait, aujourd'hui, les joueurs sont pas forcément sous contrat. Oui. Donc forcément... ils vont là où il y a des meilleurs. C'est-à-dire que nous, la plupart des joueurs ont été mis en valeur la saison passée. Ils ont été mis en valeur, donc parce qu'ils ont fait une grosse saison. Ils ont fait une grosse saison, donc forcément. Donc dès la Nationale 2, il y a aussi cet aspect de recrutement entre les clubs qui viennent observer les meilleurs joueurs. Le joueur est pas sous contrat, donc forcément il est libre. Et s'il est libre, en fait un club qui a besoin d'un joueur à un poste, le sollicite et en fait nous on peut rien faire. C'est à partir de la Nationale alors qu'il est sous contrat? À partir de la R1, on peut mettre sous contrat. Il y a un nombre de contrats sur chaque division.
Nous, on n'a pas forcément de limite à partir de la nationale 2, mais oui, là, ils sont en contrat semi-professionnel. C'est des contrats fédéraux. Ah d'accord, ok. Donc ça veut dire dans l'équipe, il y a une partie des joueurs qui est sous contrat et une partie qui ne l'est pas. Une très grosse partie qui ne l'est pas et une petite partie qui est sous contrat. On va pas trop insister là-dessus parce que ça va créer des frustrations dans les joueurs, on sait qui est sous contrat, qui n'est pas sous contrat. Il y a pas de, là-dessus, il y a pas de cachotterie là-dessus. Et puis j'ai vu un reportage, c'était quelle équipe? C'était Versailles, je crois. FC Versailles sur Canal. Ils parlaient des contrats des joueurs. Eux, ils sont encore en national. C'est en national, juste au-dessus. Et du coup, ça parlait des contrats des joueurs. Ça parlait que de ça, hein, des contrats des joueurs. Bah, ça les a mis dans une situation délicate auprès des instances de football. Donc c'est pour ça que si on peut éviter d'en parler, non, on n'est pas dans ce cas, nous, on n'est pas dans ce cas, donc clairement. Mais en fait, là, ce que dit dans le reportage de Versailles, voilà, je pense que c'est chose qui, il se passe des choses dans le football, mais en fait, je pense que du fait que ça a été médiatisé, c'est sûr que ça les met en difficulté. Ok. Est-ce que tu souhaites faire passer un message, du coup, à tous tes supporters? Est-ce que tu veux faire passer un message à la fédération, à tous tes sponsors? Est-ce que tu as un message à faire passer, Badou? Pas forcément. Le message que je pourrais faire passer, c'est qu'aujourd'hui, le club et la ville ont évolué. C'est-à-dire que quand j'ai évolué dans le sens où la ville, on a senti que la ville a changé ces dernières années dans le bon sens. Quand je dis dans le bon sens, je parle dans l'état d'esprit, parce que l'état d'esprit d'il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est plus le même. Si j'ai bien compris, Mamadou, il y a eu donc dans le club la possibilité de monter en division supérieure, donc en nationale, et il y a certains joueurs qui n'ont pas poursuivi leur aventure avec le FC 93. Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est-à-dire, si le club était monté en national, sur le turnover qu'il y a entre 50 et 60% au niveau du club, est-ce que eh bien, il serait resté tout simplement? Est-ce que ces joueurs seraient restés? Non, oui, c'est forcément, si le club avait accédé à la nationale, les joueurs qui ont fait une très grande saison l'an dernier sachant que il y aurait financièrement, il y aurait eu un gain financier. Je pense qu'il y aurait un bon financier pour le club. Donc forcément, nous, ça aurait été plus facile pour le club de conserver les joueurs à très fort potentiel ou les joueurs, les très bons joueurs, parce que on aurait eu les moyens financiers nécessaires, oui, et contractuels pour les conserver. Et ces moyens financiers, c'est quoi? C'est la fédération, c'est les sponsors qui du coup n'ont peut-être pas suivi avec le fait qu'il n'y ait pas eu de montée? Comment ça s'est passé? Il y a les deux. Il y a, en fait, quand on atteint un certain niveau, là, au niveau national, la subvention qui est versée par la fédération a été multipliée par 10. Par 10? Par 10. Donc, faut monter, alors. Donc, voilà. Donc, faut parler à tes joueurs, hein. Par 10 par rapport à ce qu'on touche cette année. Ok. Donc, faut pas donner le montant. Mais bon, je pense que le montant, il est connu, mais voilà. Mais, et aussi, au niveau des sponsors, le club c'est le club qui aurait les sollicitations. Ouais. Parce que là, même si là on a la porte des pros, mais là c'est la dernière porte avant d'arriver chez les pros, avant la Ligue 2. Ouais. Sachant que l'année prochaine, cette division sera professionnelle. La Nationale 2 sera professionnelle. Ouais, la Nationale. La Nationale, d'accord. Sera Ligue 3. Donc Ligue ça sera la Ligue 3, ce qui est prévu pour la rentrée 2026. Et donc la Nationale 2 sera nationale. Nationale, c'est ça. D'une certaine manière, vous allez être en national, alors? D'une certaine manière, mais on voulait être en fait, l'année prochaine, en 2026, c'est les pros, oui. Donc faut mettre chez les pros, qui est en national. Et comment on peut t'aider? Comment les habitants de Bobigny, comment nous, acteurs au niveau local, comment on peut faire en sorte que les clubs de la ville, notamment donc celui qui a la possibilité de passer pro dans quelques années, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Le levier principal, c'est quoi? Le levier principal, c'est les partenaires, hein. Je pense qu'il y a le principal, je pense qu'il y a déjà supporter le club. Ouais. Ça, je pense c'est déjà une chose, juste de venir au stade et de venir soutenir et de participer, que ce soit contribuer aux entrées de la billetterie, mais également à la buvette. C'est des choses qui donnent un peu de force au projet. Et après, je pense que le vrai coup de pouce, le gros coup de pouce, c'est d'avoir plus de partenaires, oui, qui vraiment participent, contribuent au projet pour qu'il atteigne ses objectifs. Ok, très bien. Alors Mamadou, merci d'être venu. Est-ce que tu as un message à faire passer
à tous tes supporters actuellement sur le 93 et en dehors? Non, le message à passer, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le football 93 se porte bien, y compris également avec la qualification de l'Étoile Football Club. Donc aujourd'hui, ben, on dit on va les soutenir et que on continue à soutenir les projets, les projets locaux et au niveau départemental pour que notre département soit reconnu Oui. pour son excellence. Ok, bah, très bien. En tout cas, bravo pour le parcours en Coupe de France. L'évolution depuis 20 ans, entre le moment où on s'est rencontrés, où tu jouais en division inférieure, qui était la DSR, DHR, division d'honneur régionale. DHR. Tu es passé de DHR à National 2, ce qui est très bien. Et je te souhaite de passer donc en prochainement Ligue 3, donc la nationale, et de faire en sorte que Bobigny soit un club professionnel à tout aspect, quel que soit l'aspect, et que surtout, les sponsors et l'engouement qui est autour du club continue donc d'aller dans le bon sens. Merci à Merci toi. Mamadou, et puis à bientôt. À bientôt. Merci.